Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 10h47. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours pareil qu'hier, donc on est toujours dans le swing pullback. On a enfin un POI qui s'est dégagé avec la clôture. Donc du coup, on a ce POI daily sur lequel on peut chercher des longs. Si le prix revient, bien évidemment. Donc un scénario comme ceci. Target, le supply opposé, tout simplement. Comme ceci. Ok. Voilà, scénario de base. Sur ce, on passe sur le H4. C'est moi cacher ceci. Hop. Donc le H4, lui, toujours dans sa structure swing baissière, structure interne toujours haussière. Ouais, et d'ailleurs qui s'est perpétué à la hausse ici. Bien, putain. Ça rame, qu'est-ce qui se passe? Ok. Qui s'est perpétué comme ceci. Donc le scénario est en train de se réaliser, malheureusement sans mitigation de la demande ici. Donc pour le moment, c'est moi regarder. Rien de plus à dire, hein. si ce n'est qu'on a un nouveau POI ici, d'accord, juxtaposé au nouveau strong low interne, qui est ceci, ok. Donc voilà, vous pouvez continuer à accompagner le mouvement à la hausse, éventuellement. Ouais, donc l'order flow n'a pas changé, ouais. Donc on est toujours, enfin, on est de nouveau dans le high run initial du swing pullback, ok. Du swing pullback. Donc haussier toutes sur le daily et sur le H4. On attend de voir si la target va être atteinte. Ensuite, on passe sur le M15. Alors ça, malheureusement, c'est un long que j'avais donné sur le VIP ce matin et qu'on a coupé en micro-perte parce que j'ai eu des contre-confluences. Donc voilà, on n'est plus dessus, malheureusement. On aurait dû rester. On aurait dû y rester. Alors, ce POI là, je sais pas ce qu'il branle là. J'ai oublié de l'enlever hier. Donc ici, on a perpétué la structure à la hausse, comme ceci, sur le M15. C'est moi regarder. Et on l'a même reperpétué encore une fois. Puisque ici, on a... Ouais. Non, autant pour moi. Attendez. Je vais mesurer d'abord avant de dire ça. Donc ici... Oui, si, on l'a perpétué clairement. Donc, malheureusement, ça nous met... Putain, c'est cool. Ici, un BOS. Ici, une mission échouée. Et donc, ici, on a retourné la structure M15 à la baisse. D'accord? Comme ceci. Donc, on est non plus dans une structure haussière. Ça, je récupère. Mais bien dans une structure baissière. Comme ceci. Pardon. Comme ceci. M15. Hop. Voilà. Donc, dans cette structure swing baissière, nous avons un IBOS confondu avec le point de choc ici. IBOS M15 qui s'est perpétué ici. Donc là, on est dans le high run initial du swing pullback, comme sur le H4 exactement. Donc on cherche ici aussi des longs, pour le moment du moins. Et donc le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est évidemment celui-ci. Ok. Voilà, donc pour une fois, on a tous les scénarios sur les 3 time frames qui constituent mon entonnoir de trade. Aligné à la hausse, d'accord. Donc là, c'est clairement des longs sur Bitcoin pour le moment. Sur ce, on passe sur l'or. Une petite seconde. Daily, or, qu'est-ce que je raconte ici? Daily. Hop. Laissez-moi cacher ceci qui appartient au H4. Au H4, c'est juste. Voilà. Donc ça, je vais rapetisser un petit peu. Voilà. Donc toujours fully aligned à la hausse, toujours dans l'attente de ce scénario. Il n'y a absolument rien qui change. On passe sur le H4. Sur le H4, alors ici, malheureusement, on est bien venu faire une mitigation ici. Mais entre-temps, le point de choc futur avait changé par rapport à la matinale d'hier, puisqu'on a fait un nouveau sommet là. D'accord?
sur la bougie juste après où j'ai tracé celle où j'ai tracé le scénario. Du coup, ce scénario était invalidé, d'accord, puisque l'order flow s'est retourné à la baisse. La structure s'est agrandie un chouïa comme ceci. Hop. Et là, on a bien évidemment un POI H4 qui s'est concrétisé et sur lequel on peut chercher désormais des shorts. Direction la demande opposée. Alors, personnellement, je vais mettre la demande qui est imbriquée dans le POI daily. Pour moi, ça fait plus sens et qui est également posée sur l'EQ du range. Hop là. Voilà. Donc ici, rien de plus à dire. On passe sur le M15. M15 qui lui, laissez-moi regarder. Donc mon high, ça c'est mal tracé déjà. Mon high, il était là. Ici, on n'a pas eu de clôture, je ne pense pas. Laissez-moi regarder. Il va falloir être précis. Donc si on veut de la précision, il faut aimanter. Donc le sommet, il est là. Est-ce qu'on a clôturé? Oui, on a clôturé un micro-core ici. Donc là, j'ai eu une perpétuation exactement comme ceci. BOS haussier, d'accord. Et ensuite, on a retourné ça du coup à la baisse. C'est moi, regardez, ouais, à la baisse ici, d'accord. En cassant le strong low ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Retracement. Alors là, je vais mesurer parce que à l'œil nu, là, j'hésite. Ouais, clairement, retracement valide. Et j'ai jamais réussi à clôturer, donc on reste quand même dans la même structure qui est donc celle-ci, comme ceci, avec plein de missions échouées ici et qui est grappe de liquidité sous la destinée. Ça, c'est d'être précis, encore une fois. Hop. Et là, non, on n'a pas eu de deuxième grappe, c'est une seule mission échouée. Ça, c'est. Du coup, ça devient une poche de liquidité. A contrario, comme ceci, relative equal low, qui doivent être pris. Donc voilà, tout ça pour dire que là, si on regarde la structure, on est tout simplement fully aligned à la baisse, d'accord, ici. Et donc, on cherche des shorts, uniquement des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, bien, on vient de... Alors, laissez-moi regarder, tac. Alors ici, c'est très complexe, comme c'est le cas de le dire d'ailleurs, c'est très oui, complexe comme structure, puisque vous avez donc le swing run initial, pardon. Le swing run initial qui fait ensuite, donc ensuite vous avez un swing pullback, ok, mais qui n'est pas techniquement un swing pullback puisque l'order flow ne s'est pas retourné à la hausse. Puis ensuite vous avez une mission échouée qui techniquement n'est pas une mission échouée puisque l'order flow n'a toujours pas bougé. Et donc ensuite vous avez ici, c'est là où ça devient complexe, entre ce haut et ce bas de cette jambe, vous avez du complexe pullback qui est tout ceci, d'accord. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est shorter tous les POI qu'il y avait là-dedans. Donc là, ouais, là il y a un micro FVG. Donc vous aviez, ce que j'essaie de vous montrer, c'est ça. Vous aviez un POI M15 ici qui a été tapé et un nouveau POI M15 qui vient d'être créé dans l'ancien POI. D'accord. Donc c'est un genre de chaîne. Mais dans ce cas-là, ce que je fais quand j'ai une chaîne dégueulasse comme ça, une chaîne de supply, je vais affiner plutôt le premier POI sur la mèche. D'accord. Donc du coup, comme ça, j'ai une chaîne de POI dans ce cas-ci qui est plus clean, d'accord. Voilà, maintenant avec le momentum bullish qu'il y a et le fait qu'on n'ait pas encore techniquement validé de swing pullback, je pense qu'on va tout simplement partir comme ça, minimum dans le supply H4, d'accord. Donc on va voir, en tout cas là pour le moment, tout de suite là maintenant, ça serait ça le plus probable, d'accord. Poche de liquidité là, relative equal low là. Mais voilà, comme je viens de le dire, il y a de bonnes chances avec le momentum qu'on invalide ce supply. Alors le point de choc futur, il est où? Dans ce cas-ci, donc laissez-moi regarder, tac, il est exactement ici, d'accord. Donc si on casse cette ligne rouge, là on sera sur un order flow haussier, et du coup on cherchera des lents sur le POI ici, ok. Voilà, tout simplement. Donc c'est moi juste gérer un trade en parallèle. Hop. Voilà, je mettais un trade à break-even. Voilà, donc pour
L'or, on passe sur EU en daily. Daily. Donc ici, toujours pareil, on attend toujours la réalisation du scénario en bleu. Rien n'a changé. Le H4. Alors, laissez-moi regarder. Donc ici, pareil, rien n'a changé non plus. Par contre, ici, on a fait presque une invalidation du POI. Parce que ici, le low, il est à 70, 570. Et là, on a tapé 570. Donc là, on a créé des parfaits equal low. Tout de tick, au tick près. Qui représenteront une poche de liquidité. Enfin, qui représentent déjà une poche de liquidité. D'accord, donc il y a possibilité. C'est moi juste vérifier un truc sur Discord. Ok. Il y a possibilité qu'on aille les chercher. Peut-être pas maintenant tout de suite, peut-être plus tard. Parce qu'il y a également énormément de liquidité ici, incroyable. Donc voilà, à voir en temps et en heure. En tout cas, le scénario est toujours valide au tick près pour le moment. Tant qu'on n'a pas tapé sous les 70, d'accord, 70 ici, il faut regarder. Voilà, ça le marque, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Normalement, ça ne marque pas quand on bouge la souris, mais voilà, 1,16, 570, d'accord. Donc, ceci n'est pas encore à valider, c'est ce que j'essaie de vous dire. Et ceci est toujours du coup valide. Voilà, puisque le point de choc futur, bah, c'est pile poil la validation de cette demande, ce POI. Sur ce, c'est tout pour l'euro. Rien de plus à dire. On passe sur Bitcoin en weekly. Donc ici, on approche des 100 patates. Est-ce qu'on va y aller? Mystère et boule de gomme? À mon avis, oui, hein, mais voilà, hein, c'est jamais trop avec Bitcoin. Donc, exactement les mêmes remarques qu'hier. J'ai rien de plus à dire. On est tout simplement dans ce segment de retracement, d'accord? Donc, le scénario, comme je l'ai dit hier, est tout simplement, comment on dit ça en français? Enfin, delayed, voilà. Il n'est pas bien timé. Mais le scénario est toujours le même, puisqu'on est toujours fully aligned à la baisse ici, d'accord? Donc, l'infobulle qui prime, c'est ceci, celle-ci, ok? À savoir, structure et order flow étant tous les deux alignés bearish, on est toujours dans le weekly run et du coup les shorts sont favorisés, sont à privilégier tant que l'order flow ne se retourne pas à la hausse. Et l'order flow weekly, il n'est pas prêt de se retourner à la hausse parce qu'il se retournera à la hausse ici, d'accord, à la cassure des 116 500. Donc vous avez le temps avant de chercher des longs ou de racheter vos bagues ou quoi que ce soit, ok? Bref, sur ce, c'est tout pour cette matinale. Vous savez ce que vous avez à faire et je vous dis à plus tard.